C'est vrai, et toujours là, on le dit, on le répète, tiens, près de 500 foyers de contamination au coronavirus actifs en France, le virus sur l'île de Ouessant, les inquiétudes aussi en Espagne. Ne manquez pas ce matin, 8h35, 9h, l'homme qu'il faut écouter, c'est Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, il est l'invité d'RMC et de BFM TV. Mais tout de suite, un début d'espoir. Mais oui, nous sommes avec le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie et des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Par téléphone parce que je crois que vous êtes dans le Jura, c'est ça ? Tout à fait. Merci d'être avec nous. J'espère que vous ne faites pas trop de bises là-bas, dans la région Non, j'évite. est de la France. Vous avez vu les recommandations de Santé publique France. Fini les schmutz en Alsace et dans la région Grand Est. Tout à fait. On essaie de faire attention. C'est vraiment le premier geste barrière, il faut encore le rappeler. Oui, c'est indispensable. Enfin, la distanciation sociale est le premier geste barrière avant le port du masque et avec l'utilisation du gel hydroalcoolique, effectivement. Mais on évite aussi la bise, même entre membres d'une même famille, d'un même foyer ou pas, Jean-Daniel Lelièvre ? D'un même foyer, non, mais d'une même famille, oui. Je suis en vacances là avec mes oncles et tantes qui ont un certain âge. Évidemment, j'évite ce genre de choses, même si moi-même ayant été infecté et probablement donc protégé, je suis à risque de contamination très faible. Il faut donner l'exemple et donc éviter ce genre de choses. Jean-Daniel Lelièvre, je le disais, un début d'espoir. On va rester prudent évidemment, mais 2 projets de vaccins contre le coronavirus, un britannique et un chinois, ont produit pour la première fois une réponse immunitaire importante. Ça veut dire quoi ? Que ça produit des anticorps, des lymphocytes suffisants. Est-ce que ces produits, on va y revenir dans le détail avec vous, chinois, britanniques, sont désormais efficaces ? Alors, désormais efficace, c'est très difficile de dire, puisqu'ils seront efficaces une fois qu'on va les utiliser dans le cadre de ce qu'on appelle des essais de phase 3. Là, on était dans des essais cliniques qu'on appelle de phase 2, c'est-à-dire qu'on regarde effectivement si on a un effet biologique, pas si on a une protection. C'est le niveau d'après. Juste pour revenir sur vos propos, c'est pas la première fois, puisque ce qui concerne l'essai chinois, il y avait déjà eu les premiers résultats au mois de mai, et puis il y a une autre équipe qui travaille sur un vaccin qui est l'équipe dont on a beaucoup parlé, américaine, la firme Moderna qui développe un vaccin qu'on appelle le type ARN, qui a publié également la semaine dernière des résultats dans une très grande revue qui est le New England Journal of Medicine, qui montre qu'avec leur vaccin aussi, ils obtiennent des anticorps. Alors les travaux de ces 2 vaccins sont publiés dans The Lancet, une revue prestigieuse pour le moins. Là où il faut rester prudent aussi, Jean-Daniel Lelièvre, c'est que pour l'instant, ils n'ont été testés que sur des patients assez restreints, c'est-à-dire 1000 patients pour l'un, celui de l'université d'Oxford, le britannique, et puis 500 patients pour celui de Wuhan, le chinois. Oui, alors là, il faut rester prudent, c'est que ils ne sont pas testés chez des patients, mais chez des volontaires. En plus. Nous sommes dans le cadre de ce que je disais avant, c'est-à-dire d'un essai de phase 2, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie comme ça des vaccins, on va regarder tout d'abord dans un essai ce qu'on appelle le phase 1, si le vaccin ne donne pas d'intolérance, de réaction par exemple allergique, auquel cas évidemment on arrêterait définitivement son développement. Et puis ensuite un essai de phase 2 où on regarde si il va induire l'effet biologique attendu, c'est-à-dire la sécrétion d'anticorps par l'organisme. Et donc ça, c'est fait chez des volontaires sains. Et puis ensuite, on va les cibler des populations qui sont à risque. Et là, on va les vacciner pour voir si elles sont protégées. Et toutes ces firmes pharmaceutiques, tous ces instituts, parce que souvent c'est du partenariat entre le public et le privé, vont faire des grands essais qui vont débuter à l'automne chez un grand nombre de sujets, en général des sujets plus âgés, pour regarder si effectivement on protège de l'infection.
La course au vaccin, ça va très vite parce que la pression est forte, la concurrence est rude. J'entendais votre confrère hier, Eric Combe, qui disait attention de ne pas s'emballer, méfions-nous aussi des enjeux financiers qui entourent ces travaux autour des vaccins contre le coronavirus. Vous partagez cet avis, Jean-Daniel Lelièvre ? Non, je ne dirais pas méfions-nous de ces enjeux financiers. Il y a toujours évidemment des enjeux financiers quand on parle de produits qui sont développés par l'industrie pharmaceutique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à d'autres pathogènes, on va vite. Pourquoi on va vite ? Parce que maintenant, la manière dont on développe les vaccins est complètement différente de par le passé. Dès qu'on a pu mettre en évidence un pathogène, ici le SARS-CoV-2, on sait l'analyser et on va le mettre dans une espèce de boîte à outils, c'est un peu comme un Lego, et on va changer simplement une pièce et on va prendre la pièce qui correspond à aux protéines du virus qu'on a envie de faire produire par le vaccin, on va le replacer et on va pouvoir produire un vaccin. Et donc, toutes ces stratégies qui sont actuellement développées par les firmes dont on vient de parler et qui ont publié dans le Lancet, en fait, avaient déjà été utilisées pour d'autres pathogènes comme le premier SARS-CoV ou Ebola. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller très très vite et beaucoup plus vite qu'avec des vaccins par le passé, comme on le faisait il y a encore 10 ou 20 ans. Maintenant, on a ces capacités, avec ces nouveaux outils technologiques, de développer des vaccins beaucoup plus rapidement. C'est ça qui est fascinant aussi avec ce coronavirus, c'est la vitesse à laquelle on progresse. Il y a ce grand espoir de la part de beaucoup, trouver un vaccin le plus rapidement possible. Et puis il y a, particulièrement en France, les réticents, les anti-vaccins. Vous les entendez aussi comme moi, vous le déplorez qu'il y ait déjà cette campagne anti-vaccin ? Moi, je suis un spécialiste du vaccin, je le déplore, mais attention, on est là pour essayer. Il y a des gens, de toute façon, qui ne se feront jamais vacciner. Puis il y a des gens qui... Il faudrait le rendre obligatoire dans certains cas, ce vaccin contre le coronavirus, une fois qu'on l'aura trouvé ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a rendu des vaccins obligatoires en France parce que c'était des vaccins pour des enfants et qu'on considérait que les enfants n'ont pas de possibilité d'accès au choix et qu'il y a des enjeux de santé publique qui sont majeurs. Pour aller rendre obligatoire un vaccin chez l'adulte, pour l'instant, on l'a jamais fait. Après, on est là pour expliquer aux gens pourquoi c'est important pour eux et donc il faut avoir des messages de pédagogie et pas penser que tout doit passer par l'obligation. Je pense autant qu'il est indispensable de mettre en place, par exemple, des masques, et ça, c'est une obligation parce que vous allez transmettre la maladie aux autres, donc vous êtes responsable éventuellement du décès ou de la maladie d'autrui. Un vaccin, la plupart du temps, a une efficacité qui est plutôt individuelle. C'est le meilleur rempart. Oui, mais c'est aussi une efficacité qui est très individuelle. Donc, si vous ne souhaitez pas vous protéger, ça peut être un choix personnel. Voilà, mais n'allez pas. Il y a aussi une responsabilité collective. Merci beaucoup. Responsabilité collective. Merci beaucoup, professeur Jean-Daniel Lelièvre, d'avoir été en direct avec nous. On y voit un peu plus clair avec vous. Début d'espoir, mais restons prudents.